2022, ce qui change en immobilier en 2022. Petit tour d'horizon en une douzaine de points des grands changements de 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir en une douzaine de points ce qui change pour vous en 2022 en tant qu'investisseur immobilier et en tant qu'acquéreur. Donc vraiment c'est une révolution, vous allez voir. Donc n'hésitez pas bien sûr et vous aurez une question à la fin de ce commentaire à échanger avec moi sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, le groupe Facebook et bien sûr Clubhouse et aussi YouTube si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors, les 3 changements majeurs déjà pour l'année 2022. Je vous ai déjà fait des podcasts à ce sujet sur la première saison. Un, c'est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020 qui fait suite à la RT 2012, réglementation thermique 2012 notamment pour les bâtiments neufs à construire. Mais vous allez voir bien sûr que ça a une implication pour vous en tant qu'investisseur. Évidemment, ces nouvelles réglementations. Donc, vous pouvez écouter le podcast de la saison 1 142. Ensuite, deuxième changement majeur, bien sûr, c'est la loi de l'artificialisation des sols. Exactement, la loi de la lutte contre l'artificialisation des sols, puisque vous savez que à l'horizon 2050, il y aura 0 artificialisation des sols nets. Donc pour connaître toutes les définitions et cette loi, je vous invite à écouter la saison 1 avec le podcast 143. Troisième changement majeur, bien sûr, issu de la RE 2020, c'est la réversibilité des bâtiments. Votre bâtiment, votre patrimoine immobilier, sa valeur, elle va être construite par le fait que votre bien immobilier soit réversible. Qu'est-ce que la réversibilité des bâtiments ? Allez, je vous invite à écouter bien sûr le podcast 144 de la saison 1. Voilà, donc 3 podcasts à réécouter, le 142, 143, 144 de la saison 1. Donc 3 changements majeurs évidemment qui vous obligent en tant qu'investisseur à revoir évidemment votre stratégie d'investissement et à faire un arbitrage de vos biens immobiliers actuels. Bien sûr, j'ai également fait un podcast sur l'arbitrage en immobilier. On en reparlera bien sûr toute l'année 2022. Vous le savez, je vous aide sur ce sujet également. Allez, autre point, et nous allons aborder évidemment les points au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas bien sûr à réécouter ce podcast. Il va être un petit peu plus long évidemment que d'habitude, mais vous le savez, ces connaissances sont importantes pour vous. C'est la raison pour laquelle évidemment je vous fais ces podcasts et en plus vous me demandez d'autres podcasts. Je vous en réalise exprès pour vous. Donc si vous avez des sujets particuliers à aborder, n'hésitez pas évidemment à m'en parler. Alors, autre point, ça va être la suppression progressive de la taxe d'habitation, puisque vous le savez, il y a plusieurs taxes en immobilier, notamment la plus connue, c'est la taxe foncière, mais lorsque vous êtes propriétaire, vous habitez le logement, vous allez également payer la taxe d'habitation et lorsque vous êtes locataire, si vous arrivez au 1er janvier et que vous signez votre bail au 1er janvier, vous allez payer la taxe d'habitation. Donc bien sûr, je vous recommande de signer votre bail à partir du 2 janvier. Et oui, c'est la loi. À une journée près, vous gagnez l'entièreté du paiement de la taxe d'habitation. Donc ça, c'est une petite astuce, évidemment. Alors, suppression progressive de la taxe d'habitation. Donc, évidemment, certains d'entre vous ne payent déjà plus cette taxe depuis 2021. Mais progressivement, évidemment, dans certaines villes, cette taxe va être supprimée.
Donc, vous pouvez bénéficier encore d'une exonération de 65% puisque cette suppression de cette taxe d'habitation sera effective en 2023. Alors, pour mémoire, je vous rappelle que cette réduction ou suppression de cette taxe ne concerne que les résidences principales et que les résidences secondaires ne sont pas encore concernées. En effet, vous le savez, l'État d'ailleurs augmente régulièrement cette taxe dans les secteurs touristiques afin d'inciter les propriétaires à ne pas garder les logements, bien sûr, qui sont dits vacants, donc où il n'y a pas de locataires dedans, pour soit les mettre en location, soit évidemment les repasser à la vente. Ensuite, allez, 5e point, ça va être la possibilité de signer de manière électronique le cautionnement lorsqu'il y a un bail de location. En effet, depuis le 1er janvier, vous allez pouvoir recourir à cette signature électronique afin de faciliter évidemment la mise en place du garant et notamment si le garant est éloigné par rapport au locataire. Vous savez, souvent, eh bien, le locataire, ça va être par exemple un étudiant. Si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez loué à un étudiant, mais évidemment, son parent ou son garant n'est pas proche. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Donc là, possibilité de signer de manière électronique. Point suivant, l'encadrement des loyers est étendu à d'autres villes que celles de Paris, Lille, Lyon et Villeurbanne, notamment. Donc, à partir de là maintenant, du 1er janvier, eh bien, certaines villes, comme notamment les villes de banlieue parisienne, seront encadrées et les villes qui correspondent à la communauté Est Ensemble. Ces villes sont les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Vous l'avez compris, ce sont les villes de Seine-Saint-Denis qui sont proches évidemment du quartier des Jeux Olympiques pour 2024. Donc ces villes sont un loyer encadré. Et donc, eh bien, vous ne pouvez pas louer le prix que vous le souhaitez. Je vais vous donner une subtilité, bien sûr. Donc, écoutez bien jusqu'au bout. Donc, d'autres communes comme les villes de Bordeaux et de Montpellier vont également avoir cet encadrement. Donc, l'encadrement de loyer, c'est quoi? Eh bien, ça implique en fait de fixer votre loyer selon des règles et des règlements qui limitent un certain plafond de loyer et donc vous devez en tant que propriétaire bailleur améliorer et rendre le bien immobilier plus confortable, ajouter des équipements notamment, et l'astuce c'est bien sûr de mettre ce qu'on appelle un complément de loyer. Alors par exemple, ce complément de loyer va être le fait d'avoir un balcon, va être le fait d'avoir un ensoleillement, un étage élevé, un ascenseur, etc. etc. Donc, encadrement des loyers, eh bien, cette terminologie sera d'ailleurs intégrée lorsque vous allez faire paraître une annonce, puisque vous devez en faire mention. Et donc, toute annonce aura cette obligation, évidemment, avec cette mention pour savoir et faire connaître à votre futur locataire que, évidemment, il y a cet encadrement. Donc, l'astuce, c'est bien sûr de mettre un complément de loyer. Allez, autre changement pour 2022, eh bien vous l'avez remarqué, il y a une augmentation de 30% des annonces à la vente immobilière de certains biens immobiliers qu'on appelle des biens immobiliers, les passoires thermiques. En effet, les biens immobiliers qui sont mis à la vente en ce moment ont un diagnostic de performance énergétique, un DPE, avec un classement en F et en G, puisque évidemment, vous le savez que il va y avoir le gel des loyers pour ce type de logement et que même la hausse de ces loyers sera interdite pour ces logements dits énergivores et notamment à partir du 1er septembre 2022 pour les logements classés F et G. Ces logements d'ailleurs devront avoir un audit énergétique
pour permettre d'enclencher un programme de travaux avec une estimation du coût des travaux et des aides financières disponibles pour financer ces travaux. Donc ça, c'est à partir du 1er septembre 2022. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de biens immobiliers à la vente. Donc faites attention, évidemment, vous l'avez compris, en tant qu'investisseur, ne soyez pas évidemment les gogos de l'affaire, puisque du coup, vous ne pourrez pas louer. Et comme je vous l'explique, ce n'est pas parce que vous allez faire des travaux sur les parties privatives, donc c'est-à-dire à l'intérieur de votre appartement, parce qu'il y a des gros travaux, que vous allez pouvoir le louer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a aussi des travaux dans les parties communes à réaliser pour augmenter cette rénovation et qu'elle devienne performante. Et lorsque vous êtes en copropriété, eh bien vous le savez, c'est une tannée de faire bouger le mammouth. Donc attention, interdiction de louer si vous ne pourrez pas réaliser les travaux. Pour les biens immobiliers classés G à partir du 1er janvier 2025, classés F à partir du 1er janvier 2028 et pour les biens classés E, il y a eu un report de 2034 à 2040. Allez, on passe au point suivant. Autre changement, c'est bien sûr, ça vous le savez, nous en avons déjà parlé, la durée de votre crédit immobilier et votre taux d'endettement qui a été changé. Donc, la durée de crédit, eh bien, c'est 25 ans auxquels vous pouvez ajouter 2 ans de différé d'amortissement. Dans le cas où la date d'entrée en jouissance du bien est décalée par rapport à l'octroi du crédit, donc ça évidemment, renseignez-vous auprès de votre courtier en prêt immobilier ou bien sûr votre banquier, et votre taux d'endettement est passé à 35% versus 33%, en incluant bien sûr le coût de votre assurance du crédit. Autre changement, eh bien, c'est que vous devrez demander une expertise obligatoire en cas de crédit hypothécaire. Une expertise immobilière sera obligatoire afin que la banque puisse prendre sa décision de vous octroyer un crédit sur une valorisation objective du bien immobilier que vous acquérez. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que la banque peut vous demander, par exemple, de faire une estimation vers 3 agences immobilières locales, régionales du bien immobilier. 2 ou 3 estimations. Donc, les banques vont vous demander une expertise et cela va vous permettre, évidemment, le calcul du montant prêté et ça ne va plus dépendre, en fait, du prix d'achat du bien immobilier, mais de la valeur de l'expertise immobilière. Donc, vous devez, évidemment, piloter cette donnée. Autre changement, eh bien, c'est évidemment, ça fait partie de la loi de finances 2022, c'est la mise à jour du statut LMNP. Et LMP, c'est quoi ce charabia ? C'est lorsque vous louez en meublé non professionnel ou lorsque vous louez en meublé professionnel. Donc jusqu'à présent, certains d'entre vous pouvaient décider de choisir justement l'un ou l'autre statut, de louer en meublé professionnel ou non professionnel. Mais maintenant, à partir d'un certain montant, et notamment si vous louez au-dessus de 23 000 € de loyer et que ça constitue votre principale source de revenus, eh bien automatiquement, vous allez évidemment basculer vers le statut de loueur meublé professionnel. Donc ça a des conséquences fiscales pour vous, ça va impliquer notamment le paiement de cotisations sociales, mais ça va vous amener des avantages fiscaux comme
une imputation du déficit sur votre revenu global, l'exonération de la plus-value. Donc, je vous laisse vous rapprocher, bien sûr, d'un spécialiste, avocat fiscaliste ou votre expert comptable. Je vous rappelle d'ailleurs que pour louer un bien immobilier professionnel, vous devez répondre à certains meubles et à certains équipements pour votre locataire, lui mettre à disposition et notamment pour sa vie quotidienne. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, bien sûr, d'un expert comptable. Ensuite, nouveau dispositif cette année qui a été corrigé, puisqu'il y a eu des modifications sur le dispositif notamment qui s'appelle louer abordable. Alors ce dispositif vous permet en tant que propriétaire bailleur de pouvoir louer votre bien immobilier à un niveau de loyer abordable. Ça signifie quoi? Ça signifie sous les prix observés du marché. Donc pour ça, vous vous aidez bien sûr pour connaître le prix du marché du tensiomètre actif LOC service pour connaître déjà le prix du marché ou sur les sites évidemment qu'on utilise classiquement, Le Bon Coin ou Se Loger par exemple. Ou une agence immobilière de gestion bien sûr vous donnera le prix du marché. Alors, ce dispositif vous permet d'avoir des avantages fiscaux, mais attention, ça varie beaucoup, puisque, en effet, dans le cadre de la loi de finances 2022, la déduction fiscale qui existait n'existe plus. Vous avez un dispositif différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir une réduction d'impôt de 15% si vous acceptez de louer 15% en dessous du prix du marché ou de 35% si vous louez un tiers, donc 30% en dessous des prix du marché. Donc cette réduction d'impôt peut être comprise entre 20% et 65%, notamment si vous faites gérer par un professionnel, donc une agence immobilière. Et en plus, vous allez devoir signer une convention de 6 ans avec l'Agence nationale de l'habitat. Alors attention, tout ça est très instable, évidemment, donc attention évidemment à ce type d'investissement parce que vous ne maîtrisez pas, comme vous le voyez, la fiscalité. Autre changement, bien sûr, nouvelles aides et conditions pour notamment ma prime rénov'. Je vous en avais parlé. Si vous souhaitez faire des travaux de rénovation, vous avez accès au réseau de 450 guichets qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire avec une plateforme, donc notamment france-du6 rénov.gouv.fr et le numéro du 0808 80 07 00 pour évidemment vous aider à préparer vos travaux. Donc ça a été modifié, un décret est sorti au journal officiel pour assouplir certaines conditions d'accès, donc notamment ce sont les biens immobiliers construits depuis plus de 15 ans contre 2 auparavant pour pouvoir bénéficier de ces aides. Attention, il y a aussi des conditions sur les chaudières fonctionnant au fioul. Allez, encore quelques changements, c'est bientôt la fin de ce podcast. Je vous remercie évidemment de m'écouter, de me suivre. Allez, ça y est, c'est la 2e saison pour 2022 qui commence pour moi, pour vous, pour de nouveaux podcasts. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont à votre disposition pour échanger ensemble. Vous les connaissez par cœur, je le sais. Alors, maintenant, évidemment, il y a eu la prolongation également de l'éco-PTZ qui vous permet aussi d'avoir une partie de votre crédit à prêt à taux zéro, même si les crédits sont faibles. Vous pouvez en bénéficier jusqu'en 2023. C'est la loi de finances donc qui rehausse ce plafond, notamment si vous faites des travaux à hauteur de
50 000 € au lieu de 30 000 € actuellement. Donc la durée de remboursement est étendue également à 20 ans si vous en avez besoin, contre 15 actuellement. Et à partir du 1er juillet 2022, eh bien, vous allez pouvoir cumuler les aides à la rénovation énergétique, évidemment, avec l'éco-PTZ et ma prime rénov'. Donc de très bonnes nouvelles, hein. Renseignez-vous, évidemment, faites-vous accompagner. Allez, quelques changements encore, les 2 derniers. Alors, vous le savez, le gaz, l'énergie du gaz est supprimée, notamment pour la construction des maisons neuves. Donc, à partir du 1er janvier 2022, les maisons ne pourront plus être chauffées au gaz. Hein. Vous savez, c'est une volonté de l'État. Ça fait même partie également de la RE 2020, Réglementation environnementale 2020. Et en ce qui concerne les logements collectifs, eh bien, ce sera à partir du 1er janvier 2025. L'État nous tourne vers des chaudières au gaz alternatives. Alors, c'est quoi une chaudière au gaz alternative ? Eh bien, c'est lorsque vous avez une mixité d'énergie. Je vais vous expliquer ce qu'est une chaudière mixte. Ça va être une chaudière à solution hybride de type pompe à chaleur au gaz, couplée par exemple avec vos panneaux solaires photovoltaïques. Avec bien sûr une certaine performance, donc pareil, faites le bon choix. C'est la fin également bien sûr du chauffage au fioul pour les logements neufs et anciens. Mais ça a été reporté évidemment au 1er juillet 2022, puisque évidemment il faut que les professionnels et les propriétaires évidemment se mettent en ordre de marche. Allez, c'est le dernier point que je souhaitais aborder dans ce podcast, et ça c'est une très bonne nouvelle, la simplification des autorisations administratives, notamment pour le permis de construire. À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer votre demande de permis de construire de manière dématérialisée, c'est-à-dire en ligne via Internet, pour une démarche plus simplifiée et gratuite. Hein, ce sera sans frais. Et les communes de plus de 3500 habitants devront également assurer l'instruction des permis de manière dématérialisée. Écoutez, j'espère évidemment que ça sera plus simple pour nous tous. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci évidemment de me suivre pour cette nouvelle saison et à tout de suite dans le prochain podcast. Je vous embrasse. Ciao, bye bye. Très bon investissement à vous.